Si notre Père est Dieu, nous devons imiter sa manière de faire. Lorsque nous repartons dans la jeunesse, nous nous rendons compte que Dieu est un travailleur. Alléluia. Lorsque nous regardons la terre, l'architecture, le décor, la qualité du travail que Dieu a fourni. Aujourd'hui, nous vivons du travail de Dieu. Ce que nous mangeons, c'est le travail de Dieu. Si Dieu était quelqu'un de paresseux, on n'aurait pas de nourriture. Les maisons où nous habitons, tous ces matériaux qu'on a transformés pour avoir le ciment, pour avoir du coton, des habits, c'est le travail de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous bénéficions du travail de Dieu. Alléluia. Il a travaillé pendant 6 jours. Et nous voyons lorsque nous marchons, nous voyons même notre propre corps. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. Et nous en bénéficions, bien-aimé le Seigneur. Le soleil que nous avons, c'est le travail de Dieu. Nous en bénéficions. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur la terre. Mais malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont paresseux. Alléluia. Je le répète, on a des frères qui sont paresseux. Alléluia. Ils ne veulent rien faire. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on devait être un ascète pour l'humanité. On devait être, comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu, le sel. On devait être la lumière, c'est-à-dire un ascète. Lorsque tu n'es pas là, on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. On devait une charge, en d'autres termes, une charge pour les frères de l'église. Un frère qui veut se marier, il est paresseux. Il n'a même pas d'argent pour aller payer la dot. On dit qu'on doit faire la cotisation pour lui. Alléluia. Tu veux te marier, mais tu es paresseux. Tu veux aller au mariage, mais tu es paresseuse. Mais comment tu vas aider ton mari? Comment tu vas aider ta femme? Un enfant de Dieu, c'est un ascète. Quelque chose qui ajoute de la valeur. Quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. L'enfant de Dieu, ce n'est pas une charge pour l'humanité, une charge pour le quartier, une charge pour l'église. Mais c'est quelqu'un qui vient pour ajouter la valeur, bien de le Seigneur. Alléluia. Lorsque quelqu'un travaille, il a de la dignité. Dans le travail, il y a la dignité. Je répète, dans le travail, il y a la dignité. Les gens te respectent lorsque tu travailles. Tu n'es pas dépendant de quelqu'un, mais tu es indépendant. Alléluia. Une personne qui travaille est une personne libre. Tu n'es pas obligé de t'humilier pour avoir quelque chose. Tu n'es pas obligé de perdre ta dignité pour avoir quelque chose. Mais lorsque tu travailles et que tu gagnes le pain à la sueur de ton front, tu t'achètes ce que tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux t'habiller. Tu peux manger ce que tu veux manger. Alléluia. Mais comment un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, est paresseux? Au moment où la Bible nous appelle à être des gens qui donnent, comme l'apôtre Paul le dit ici, dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 28, il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est bien. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Et du moment où tu vas aller visiter les gens, on te connaît déjà. Tu arrives seulement lorsque, c'est ce qu'à 7 heures, chez le pasteur, il y a la nourriture. Chez telle soeur, elle va préparer à telle heure. Tu arrives seulement chez les gens lorsqu'il c'est le temps de préparer, le temps de manger. Les gens, on t'a même donné un nom. Yadia. On t'a même donné des sobriquets, des prénoms. Parce que là, tu arrives chez le frère, tu sais que c'est le temps de manger.